Mesdames et messieurs, bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je veux vous parler de quelque chose. Attendez, j'ai envie de m'échauffer là. Oh happy day. Putain les gars, je crois que je vais faire de la musique bientôt là. En plus avec j'ai acheté un pied là pour le micro. Enfin je l'avais depuis longtemps en fait. Il était là, il traînait. Je sais pas pourquoi je l'utilisais pas. Aujourd'hui je vais vous parler des deux différents types de missions qu'il existe quand on veut devenir développeur freelance. En gros, il y a deux grandes familles de missions freelance qu'on peut trouver. Les gens n'en ont pas forcément conscience quand ils arrivent dans le milieu. Ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Voilà, ils sont jeunes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise moi? Grâce à ce type de vidéo, vous ressortirez avec des connaissances que vous pourrez utiliser dans la vie réelle. Des petites balles de connaissances dans le calibre de votre esprit. Oh, c'est magnifique. Le premier type de mission, mesdames et messieurs, freelance que vous allez pouvoir trouver, c'est ce que j'appelle les missions en régie. Le format, ça va être... En fait, il y a deux formats de missions. Okay, le premier format, c'est ça, c'est la régie. Qu'est-ce que c'est que le format régie, me direz-vous? Eh bien, c'est le format le plus, j'ai envie de dire, CDI-esque. Tu vois, ça ressemble carrément à un CDI, c'est la même chose. Vous travaillez avec des gens souvent qui, eux, sont en CDI. Vous êtes dans un système où, voilà, vous avez des journées à faire, d'un lundi au vendredi. Vous allez soit dans un bureau, soit depuis chez vous si vous avez de la chance. Et c'est quasiment la même chose qu'un CDI. La seule différence, elle va être au niveau de la relation que vous allez avoir avec les supérieurs, entre guillemets, le client pour vous. C'est pas votre supérieur, du coup c'est un client. Donc c'est un peu différent, la relation. Disons que c'est un peu plus d'égal à égal, plutôt que quand vous êtes simplement un employé où vous avez peut-être la sensation, je ne sais pas, hein, moi j'ai jamais été en CDI, donc à vous de me dire. Mais j'imagine qu'il y a un peu un délire de « Ah, putain, non mais c'est le monsieur, oh le boss, pardon ». Tu vois ce que je veux dire? Peut-être il y a un peu de ça. Alors que là, en freelance, il n'y a pas vraiment cet état d'esprit-là. T'es là parce que t'as les compétences, parce que tu vas rendre un service, et en général, t'es apprécié à ta juste valeur pour ça. Et il n'y a pas ce truc de... Il n'y a pas toutes ces... Je sais pas, tous ces trucs en plus qui peuvent faire cet effet de hiérarchie sur ton dos, etc., etc. Mais sinon, le reste, c'est entièrement comme un CDI. Ça va être un truc, en général, à plein temps. Et puis voilà, vous devez être en train de bosser entre telle heure et telle heure. Enfin, en tout cas, sinon, ce sera bizarre. J'ai oublié d'ajouter aussi que souvent, c'était des contrats renouvelables qui ont pour objectif de vous garder le plus longtemps possible. En gros, ça va être du 3 mois renouvelable, donc tous les 3 mois, ça recommence, on est reparti, etc., etc. Et c'est aussi pour ça que ça ressemble à un CDI, parce que le but du client, c'est de vous garder dans l'équipe le plus longtemps possible. Moi, par exemple, toutes les missions en régie que j'ai faites, c'est toujours moi qui est parti, c'est toujours moi qui ai décidé de partir, ça s'est jamais arrêté à cause du client. Ça va être le type de mission où vous allez pouvoir prétendre à des 400, 500 euros par jour, etc., etc. C'est ces missions-là. Okay. Et pour ce type de mission, en général, il y a des process de recrutement qui sont c'est très processisé. Tu vois, il y a les recruteurs qui cherchent, il y a les plateformes de mise en relation où des fois il y a des clients qui cherchent directement. Pour vous donner quelques exemples de missions en régie, qu'est-ce que c'est concrètement une offre de mission en régie? Je vais aller sur un site là qui s'appelle freework.com. C'est quoi freework.com? C'est l'un des nombreux sites sur lesquels on peut trouver des annonces de missions freelance publiées soit par des clients, soit par des recruteurs. Et puis je vais imaginer que je suis un développeur Ruby. J'ai de l'imagination. Je suis vraiment développeur Ruby, c'est pour ça que je dis ça. Ah, donc là, regardez, on tape Ruby et là, on a directement des missions freelance qui sortent. La dernière mission là qui sort, là, c'est du 183 euros par jour. Non mais à Lille, ça va plus, hein, ça va plus du tout. Hein. Expérimenté en plus. Non. Après, peut-être il s'est trompé au niveau du chiffre qu'il a mis là, tu vois. Parce que tu peux pas avoir 5 à 10 ans d'expérience et gagner ça, tu vois. Il y a quelque chose qui cloche. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que voilà, une offre de mission en régie, ça va être un truc qui va ressembler à ça. Tu vois, ça c'est l'exemple typique. Nous sommes à la recherche d'un développeur motivé pour faire partie d'une équipe dynamique. Vous avez vu? C'est le même vocabulaire que pour un CDI, quoi, pour un job classique. Vous allez postuler, vous allez avoir un process de recrutement, etc., etc. Ça va être la même chose, ok? C'est juste que comme ils galèrent à trouver des gens en CDI, ils s'ouvrent au freelance et voilà, c'est comme ça que ça se passe tout simplement. Ouais, donc voilà, participation au processus Scrum, kick-off, grooming, stand-up. Alors là, il faut commencer à... Ah oui, quand vous travaillez en régie, faut commencer à être à jour sur tout ce qui est vocabulaire, anglicisme, méthodologie agile, sprint, tout ça. Faut commencer à s'y mettre, les gars. Ça, c'est la régie, les gars. C'est la régie.
Et voilà, vous avez un process de recrutement qui est détaillé ici. C'est le classique, un premier appel visio avec un recruteur technique, un petit test de code. Bon, ça c'est pas tout le temps, ça dépend aussi de comment vous vous présentez, etc. Si vous avez l'air très junior, très neuf dans ce milieu du code, vous allez souvent être confronté à beaucoup de tests techniques. Et plus vous avez d'expérience, et plus tout le monde part du principe que c'est logique que vous savez coder en fait. On va pas se faire chier à vous faire des tests techniques. En plus, les tests techniques, c'est souvent très éloigné de la réalité, donc bref. Ensuite, un entretien de jumelage avec Austin, qui doit être un développeur du groupe. Et ensuite, une rencontre avec Alexandre. Putain, c'est assez long, hein. Il y a 4 trucs à faire. En général, ça fait beaucoup déjà, là. Ça fait partie de la moyenne longue des process de recrutement, quoi. Donc voilà ce que c'est, en tout cas, une mission en régie. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous. C'est vraiment ce format-là, sur les missions que j'ai documentées sur la chaîne, que je me suis filmé, vivre des journées, etc., etc. C'était des missions en régie, ok? C'était des missions à plein temps, 400, 500 euros par jour, etc. C'était vraiment ce format-là, le format régie, que j'ai expérimenté durant les années là qui sont passées, mes dernières années de freelancing en tout cas. Ok, donc ça c'était pour l'émission en régie, j'espère que c'est clair pour vous. L'émission en régie, voilà, c'est toujours plus facile à trouver plus vous avez d'expérience parce que ils cherchent des gens avec de l'expérience, avec des connaissances, avec des vétérans, tu vois ce que je veux dire? Des putains de vétérans, des gens qui savent se battre, putain de merde, ok? Des gens qui savent se battre ou qui se présentent très bien. Et ça s'apprend, bien évidemment, et bon, ça peut se développer si jamais vous l'avez pas, mais en tout cas, voilà, ça peut être difficile de s'attaquer comme ça, là, brute de pomme, aux missions en régie. Maintenant, il est temps, mesdames et messieurs, de vous parler du deuxième type de mission. Le deuxième type de mission, c'est ce que j'appelle les missions au forfait. Pardon, c'est ma voix, des fois elle s'envole, on sait pas ce qui se passe, putain. Donc le deuxième type de mission, c'est les missions au forfait. Alors, quelle est la différence avec les missions en régie? En fait, la grande différence, elle est sur la façon dont vous allez être rémunéré. En gros, pour les missions en régie, vous allez être rémunéré au temps passé. Exactement comme pour un CDI. Vous êtes rémunéré, voilà, les jours passent, chaque jour vous êtes payé. Okay, pour les missions au forfait, ça va pas se passer comme ça. Vous allez être rémunéré au résultat. Ça veut dire que vous définissez avec le client, voilà, l'atteinte d'un certain résultat, je vais arriver à ceci, et pour arriver à ceci, je serai payé tant. Ok ? Voilà, tout simplement. C'est la grande différence, elle est là. Vous êtes payé au résultat plutôt qu'au temps passé. Et donc, dans le milieu des missions au forfait, c'est beaucoup plus la jungle, puisqu'il y a plein de besoins différents. C'est souvent des besoins qui ne nécessitent pas un développeur à plein temps. Donc ça va être des petits trucs à arranger, des petits trucs à corriger, des petits trucs à ajouter. Bref, ça va être un besoin très ciblé, très précis, et vous allez du coup pouvoir vous positionner pour ce genre de mission sur des périodes assez courtes. Vous voyez, vous pourrez dire, en général, ça va être assez court. Vous pourrez dire, voilà, en tant de temps, je vous propose de faire ceci, cela, machin, et pour tant d'argent. Voilà. Donc moi, l'expérience que j'ai des missions au forfait, c'est mes toutes premières missions quand j'étais au lycée et que j'ai commencé à chercher des façons de gagner de l'argent, etc., etc. À un moment, j'ai commencé à travailler pour un mec qui avait un e-commerce et en fait, je le facturais à ce que je faisais. C'est-à-dire que je lui faisais des trucs, il me demandait d'arranger des trucs, de changer des trucs à gauche, à droite, etc., etc. Je faisais ça, et puis après ça, je le facturais pour ce que j'avais fait. Donc voilà, ça c'est typiquement un exemple de mission au forfait. C'était pas un truc à plein temps du tout, c'était vraiment occasionnel, etc. Voilà, ça c'est de la mission au forfait. Des exemples que je peux vous montrer là en ligne de mission au forfait, vous allez pouvoir en trouver sur un site comme coder.com par exemple. Petit moment définition, coder.com est un site sur lequel vous pourrez trouver des projets qui sont postés par des clients qui ont des besoins divers et variés, et vous pourrez aussi trouver l'autre côté de la pièce, c'est-à-dire des développeurs qui ont de leur côté des compétences à proposer. D'ailleurs, il n'y a pas que des développeurs, il y a aussi des graphistes, des gens qui font des services divers et variés, bref, voilà, c'est ça Coder.
Là, vous avez des projets sur un site comme ça qui sont publiés, des projets qui cherchent des développeurs. Là, c'est pas du code, mais c'est un logo. La personne a besoin d'un logo pour un site de diététicienne, machin. Elle a un budget de moins de 500 €, et puis du coup, il y a des freelances qui viennent et qui proposent leurs services. Et là, clairement, c'est de la mission au forfait. Si on choisit la catégorie développement ici, on va avoir ici un front-end à faire pour interface cloud, objet connecté, je sais pas quoi machin. Ok, on a un développeur back-end qui cherche de l'aide. Et donc là, interface administrateur et client, elle servira à contrôler les objets connectés. Et donc là, typiquement, vous avez une mission au forfait. C'est-à-dire que vous allez pouvoir arriver ici, postuler et dire, voilà, moi je peux faire ça, ceci, cela, ça prendra tant de temps, ça coûtera tant. Et bim, ça, c'est le cadre d'une mission au forfait. C'est-à-dire que pendant que vous faites la mission, personne ne sera sur votre dos à vérifier que vous êtes en train de travailler chaque jour, ok ? C'est vraiment le format, le client dans une mission au forfait, en fait, il est en train de commander quelque chose. Il commande quelque chose, il va avoir une livraison pour ce quelque chose, et il n'a pas besoin de vous manager, de tout ça, etc. Enfin, c'est pas du tout dans le cadre d'une mission au forfait, ça. Donc voilà un exemple de mission au forfait. Il y en a d'autres sur d'autres sites. Là, je pense à Upwork, sur lequel on travaille en ce moment avec les gens que j'accompagne dans mon programme d'accompagnement. Nouveau petit moment définition, Upwork est un site qui fait à peu près la même chose que Codeur. Voilà, je m'économise des mots, et vous avez quand même compris. Au revoir. Voilà, donc là, imaginons, je fais du PHP, je tape PHP, et je vais trouver des offres pour des trucs qui concernent PHP. Voilà, on a besoin de faire ça, faire ci, nanani, nanana. C'est exactement la même chose que sur Codeur, sauf qu'il y a beaucoup plus de volume, puisque c'est des offres qui peuvent venir du monde entier. Donc là, la différence aussi, c'est qu'il faut parler anglais, faire la proposition en anglais, etc., etc. Mais au final, c'est la même chose. Il n'y a pas du tout ce délire où en régie, on a besoin de donner son CV, etc., etc., etc. Là, il y a rien de tout ça. Là. Vous montrez au client que vous êtes capable de faire quelque chose, et voilà, il y a des chances pour qu'il vous choisisse pour le faire. Et donc là, c'est un peu plus la jungle, on va dire, les missions au forfait, mais c'est des missions qui peuvent être plus faciles à trouver selon le niveau d'expérience auquel vous êtes aujourd'hui. À condition, bien évidemment, j'en ai pas parlé, mais d'être capable de se vendre correctement, puisque là, clairement, vous allez devoir vous vendre. C'est la jungle, il n'y a pas de process comme c'était le cas avec la régie, là, il faut être capable de se vendre. Eh bien écoutez, mesdames et messieurs, il semblerait que c'est bon. Je vous ai expliqué ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. La différence entre mission en régie et mission au forfait. C'est deux types de missions qui sont vraiment différentes, comme vous avez pu le comprendre. Les missions en régie, c'est vraiment vous vendez votre temps, ok ? Donc je vais travailler à plein temps, pour temps par jour, etc., etc. Alors que pour les missions au forfait, vous vendez un résultat. Et donc, c'est l'atteinte du résultat qui vous permettra de gagner de l'argent. D'ailleurs, ça me fait penser que au tout début du programme d'accompagnement que j'ai lancé, la Coding Accelerator, il y avait un des membres, un des tout premiers membres, qui a trouvé une mission au forfait pour réaliser un petit jeu vidéo. Il a prévu que ça lui prendrait à peu près 1 mois à faire. Il avait fait un devis pour ça de 4 000 €. Et en fait, il se trouve qu'il a réussi à faire le jeu en 2 jours de travail. Donc il s'est posé un week-end, il a terminé le jeu, et du coup, ça lui a permis de gagner 4 000 et quelques € en seulement 2 jours de travail. Et donc voilà, quand vous travaillez au forfait, il y a ces possibilités aussi, des fois, si jamais vous êtes très performant, de gagner beaucoup d'argent. Mais voilà, c'est deux choses différentes. Pesez le pour et le contre, les gars, et tracez votre vie, quoi. Hein ? Pep, mesdames et messieurs, juste avant de vous dire au revoir, adios, je sais que vous êtes nombreux parmi ceux qui regardent ces vidéos à avoir le désir, la volonté de devenir développeur indépendant. 7 000 € de chiffre d'affaires ce mois-ci, c'est ouf. Si c'est le cas, vous avez un petit bouton là dans la description, un petit lien, regardez, juste là, hop, il est là, vous cliquez là-dessus. Vous avez ici présent la description de mon programme d'accompagnement Coding Accelerator. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose qui vous chauffe, si vous vous sentez motivé, déterminé à devenir un développeur indépendant, dans ce cas-là, vous avez un petit bouton là, regardez, le bouton qui est de plus en plus gros ici, vous cliquez là-dessus. Vous arrivez ensuite sur ce petit formulaire sur lequel vous avez la possibilité de candidater pour le programme, et à la fin vous pourrez prendre un appel avec quelqu'un de mon équipe qui va voir un petit peu avec vous si c'est une bonne idée, pas une bonne idée de rejoindre le programme, etc., etc., etc. Et puis voilà, si Dieu veut, d'ici la semaine prochaine, vous ferez partie du programme et vous serez en route pour devenir développeur indépendant.